Réfléchis une seconde. Comment tu veux te faire aimer par les gens si au fond de toi-même, tu ne t'aimes pas? C'est impossible en vrai. Tu ne peux pas reprocher aux personnes de ne pas t'aimer si toi-même tu te rejettes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 3 conseils concrets pour apprendre réellement à t'aimer, réellement à te donner de l'amour. Énormément de personnes se détestent, se rejettent et cela crée des dégâts énormes pour l'estime, pour leur confiance en eux-mêmes. Et surtout, cela crée des personnes dépressives à long terme. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, like la vidéo parce que je sais que tu vas l'adorer. Le premier outil pour apprendre à s'aimer, à être en amour avec soi-même, est de pratiquer l'autocompassion. Tu dois savoir que l'autocompassion est une attitude bienveillante envers soi-même, envers qui tu es, envers la personne que tu es. Souvent considéré comme l'inverse de l'autocritique, c'est un élément important du bien-être émotionnel et de la résilience mentale. Tu dois arrêter dès maintenant d'être dur avec toi-même. Arrête de tout le temps te critiquer, de te dénigrer, de parler mal. Imagine-toi, tu as un enfant, un bébé, et que tous les jours de l'année, tu lui dis, tu es nul, tu ne sers à rien, les autres sont bien meilleurs que toi, tu es bête. Arrête-toi une seconde et imagine le dégât, les effets sur l'estime et la confiance de ton enfant. Imagine un peu le dégât à long terme. Quand tu pratiques l'autocompassion, tu acceptes ton humanité, tu acceptes tes imperfections, tu acceptes tout simplement que tu es un humain qui essaie tous les jours de faire de son mieux avec ses qualités et ses défauts. Pour pratiquer l'autocompassion, tu dois cultiver de la bienveillance envers qui tu es. Parle-toi comme tu le ferais à un ami, à ton enfant, à ton bébé. Évite l'autocritique sévère et remplace-le par des paroles encourageantes et compréhensives envers toi-même. Utilise des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dis-toi « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Ou encore « je suis fier de moi aujourd'hui car j'ai donné tout ce que j'avais en moi-même ». Ensuite, tu dois absolument apprendre à reconnaître ton humanité. Je pense que tu le sais. Toi et moi, on est des humains et en tant qu'humain, tu feras beaucoup d'erreurs. Je ferai beaucoup d'erreurs. Tout le monde en fait. Comprends aussi que tout le monde fait face à des difficultés et des erreurs. Quand tu lis la vie des personnes célèbres, tu te rends compte qu'ils ont fait face à énormément de difficultés qui ne sont pas parfaits, mais malgré tout, ils ont réalisé leurs rêves. Tu peux aussi développer des rituels d'auto-soin. C'est quoi l'auto-soin? C'est-à-dire que tu dois commencer à prendre soin de toi comme tu prendrais soin d'un ami, de ton enfant. Tu dois commencer à penser qu'à toi. Accorde-toi des moments de détente, de plaisir et de repos. Aussi, identifie les activités qui te font du bien, que ce soit la lecture, le sport, la méditation ou simplement être dans la nature ou avec ta famille. L'autocompassion, crois-moi, si tu l'appliques, va changer ta vie et va t'aider à t'aimer, à te donner beaucoup d'amour. La deuxième technique à faire pour s'aimer, pour s'estimer, est d'apprendre à reconnaître ses forces et ses qualités. Dis-moi, comment tu veux t'aimer plus si tu ne connais pas tes forces? Quelles sont tes forces? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à tes forces et à tes qualités? Tu dois absolument commencer à apprendre à te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas, tu seras défini par les autres. Les autres vont définir qui tu es et c'est très grave. Quand toi-même, tu ne connais pas ta valeur, tu seras dépendant de la validation des autres. Tu auras peur d'être toi-même. Prends un moment pour réfléchir à tes forces et à tes qualités. Quelles sont les choses que tu fais bien? Qu'est-ce qui te rend unique? Pour commencer à connaître tes forces et tes qualités, tu peux commencer par un exercice d'auto-évaluation. Cela consiste à prendre un moment pour réfléchir à tes expériences passées, qu'elles soient personnelles, scolaires ou familiales ou professionnelles. Identifie les moments où tu te sentais compétent, confiant ou accompli. Les moments où tu as fait des choses incroyables, extraordinaires à tes yeux. Par exemple, peut-être as-tu dirigé avec succès un projet au travail, obtenu d'excellents résultats à l'école ou surmonté un défi personnel majeur. Ces moments spécifiques peuvent te fournir des indices précieux sur tes qualités et tes forces. Tu peux aussi demander à tes proches de faire des retours sur ta personnalité. Demande à tes amis proches, tes collègues
ou à des membres de ta famille de te faire un retour sur tes forces et tes qualités. Parfois, tes proches voient des aspects de toi que tu ne reconnais pas toi-même. Je l'ai personnellement fait. J'ai demandé à mes proches l'image qu'ils avaient de moi. Et sincèrement, fais cet exercice, tu auras de grosses surprises. C'est très surprenant. Fais-le. Le troisième et dernier outil que tu peux utiliser pour apprendre à t'aimer est de t'entourer de personnes positives. Écoute-moi bien, si tu as un entourage toxique qui te dénigre et qui te manque de respect constamment, alors n'hésite pas à changer d'entourage. Tu dois connaître cette phrase, tu es la moyenne des personnes avec lesquelles tu traînes, avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si dans ton entourage d'amis, vous êtes 5, que les 4 autres personnes fument et que toi non, il y a de très grandes chances que tu sois la 5e personne à fumer. Si tu marches qu'avec des gens qui ne s'aiment pas, qui ont une piètre estime d'eux-mêmes, essaie de changer de groupe d'amis. Ton entourage t'influence et tu es le produit de ton environnement. Quand tu t'entoures de personnes positives, tu augmentes ton bien-être, tu réduis ton stress et tu es optimiste face aux défis de la vie. Tu améliores ton état interne et donc ton état émotionnel. C'est très important de comprendre ça. Quand tu as un entourage négatif, vraiment toxique, éloigne-toi d'eux pour travailler sur toi, pour préserver ta santé mentale. Construis-toi un nouveau cercle d'influence positive. Apprends toi-même à cultiver ta positivité en t'inspirant des personnes positives. Ne dépends pas de l'humeur des autres. Fais donc attention à ton entourage. Il peut t'élever comme il peut te faire couler. Et merci à toi d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Encore merci. Apprendre à s'aimer est la première étape vers une vie plus heureuse. L'amour de soi est la base de tout. Plus tu es heureux, plus tu vas attirer des choses dans ta vie. Tu attires ce que tu es en vrai. Si tu ne t'aimes pas, tu risques d'attirer des personnes négatives et dépressives. Et tu risques toi-même de devenir dépressif à long terme. Vraiment, l'amour de toi est la base de tout. C'est important. Fais-en une priorité. Merci encore. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider une personne de ton environnement. Et je te dis à très bientôt. Like la vidéo, abonne-toi, force, honneur, courage. Ciao.